La jeunesse ne donne pas toujours des bonnes réponses. La jeunesse, quand on l'observe, elle est brillante, elle est dynamique, mais elle a souvent choisi des valeurs qui ne peuvent pas porter notre pays haut. Vous connaissez la moyenne d'âge du Sénat français? Non, je pose la question. Parce que quand on dit que le Sénat, la moyenne d'âge est aussi un problème. Vous connaissez la moyenne d'âge? Elle tourne aussi autour de 75, 15 ans ou 78 ans. Donc, un Sénat est censé être composé de notables, de personnes assises. Maintenant, au niveau du Parlement, un rajeunissement est aussi observé. Tout à l'heure, Madame Poupa a fait allusion à... C'est Madame Poupa, non, c'est plutôt Madame Atomba, concernant le profil des personnes qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous connaissez la sociologie des gens qui sont à l'Assemblée nationale? Les hommes d'affaires n'y sont pas si nombreux que vous pensez. Pas du tout. Il y a beaucoup d'anciens professeurs de lycée, médecins, instituteurs, cadres d'entreprise, etc. La majorité des parlementaires n'est pas composée des hommes d'affaires. Oui, mais... Donc, oui, mais honorable, si l'âge ne fait pas problème, la longévité quand même peut gêner. Simplement parce que ce n'est pas une histoire de théorie. C'est une histoire de vécu. C'est une histoire de conjoncture. C'est une histoire de circonstances. On ne gère pas un pays. C'est écrit dans notre constitution que quand on a fait 4 ans, on doit partir. Non. Vous avez enlevé la partie là. Attendez. Non, mais je parle de celle qui existe et que nous sommes en train d'observer. Oui, là où ça existe. Donc l'âge, nos villages étaient gérés par qui? C'était pas par des notables et des personnes âgées. Oui. Moi, je sais que la jeunesse doit monter au créneau. D'accord. Je sais que la jeunesse doit monter au créneau. Mais la jeunesse doit monter au créneau... Quand vous serez mort. Non, nous ne serons pas morts. Non. Il ne faut pas être fataliste. Nous ne serons pas morts. Non, mais puisqu'elle ne s'organise pas pour le faire. C'est-à-dire que oui. Mais si la jeunesse, pardon. Si la jeunesse non, il n'y a pas de pardon. Tout à l'heure, vous avez dit... Si la jeunesse ne s'organise pas pour le faire... S'il vous plaît, arrêtez là. Parce que tout à l'heure, elle s'est plainte. Mais c'est jeune. S'il vous plaît, excusez-moi, madame. Oui, je vous laisse. Excusez-moi, voilà. Désolée. C'est pas une question Mes excuses aussi. Je veux simplement qu'on dise que pour gérer un pays, pour gérer une communauté, toutes les tranches d'âge sont importantes. Je suis aussi d'accord qu'on dise que, en fonction des âges, certains rôles ne peuvent plus être assumés avec efficacité. Si on me demande, moi, parce que je pense que je suis la plus âgée de ce plateau, d'accord? Avec mes 70 ans, mais je ne pense pas que je ne sois pas aussi alerte intellectuellement que vous. Mais par contre, si on nous met pour faire un 100 mètres, je vous dirai, les enfants, avancez, j'arrive, n'est-ce pas? Donc ne faites pas de la jeunesse une sorte de panacée où on pense qu'il y a eu des jeunes qui ont eu des opportunités qui n'ont pas été à la hauteur. Il y a des vieux qui ont eu des opportunités qui n'ont pas été à la hauteur et vice-versa. Donc, pour moi, arrêtez cette histoire d'âge. Organisez-vous dans vos partis politiques à occuper l'espace politique possible. Écoutez, s'il y a 180 députés, même si le RDPC n'en prend que 100, il en reste 80. Mais battez-vous déjà pour avoir ces 80. Pourquoi est-ce que votre combat semble être ce concept de gérontologie ou je ne sais pas trop quoi?